Comment corriger un déséquilibre musculaire, c'est-à-dire un point faible? On a tous une partie ou même plusieurs au niveau de notre physique qu'on a envie de développer et je vois beaucoup trop d'erreurs. Il y a des erreurs fondamentales qu'on va éviter et tu vas tout comprendre dans cette vidéo et des erreurs un peu plus poussées que tu dois comprendre. Et je te l'assure, si tu appliques vraiment tous les conseils que je vais te donner dans cette vidéo, tu ne vas plus avoir de points faibles. En tout cas, tu vas bien les développer dans les prochaines semaines, ok? Donc prends des notes. Première partie, pourquoi tu as un déséquilibre musculaire, c'est-à-dire un point faible? La plupart des hommes pensent que les déséquilibres musculaires viennent de la génétique. Oui, mais moi, j'ai des segments longs. Oui, mais moi, j'ai toujours eu des pecs non développés, des épaules toutes fines, etc. C'est faux dans la grande majorité des cas. Évidemment, par rapport à ta génétique, ça va jouer si, par exemple, tu es un bodybuilder professionnel. Mais si tu veux développer ton physique, dans 99,9% des cas, ta génétique ne va pas rentrer en compte. C'est d'autres points qui vont jouer et on va voir ensemble tout ça. Le plus gros souci déjà, il faut que tu comprennes que si tu as une programmation inadaptée, ton physique ne va pas se développer. Tu vas continuer à avoir des points faibles et même de manière globale, ton évolution va être très minime ou très très lente par rapport à d'autres personnes. Donc quand je parle de programmation inadaptée, c'est premièrement par rapport à ta morpho-anatomie, à ton corps, à la longueur de tes segments, à ta structure osseuse, à tes insertions, tes points forts, tes points faibles, etc. Tout ça englobe ta morpho-anatomie, ta morphologie. Ok? Et donc si tu as des exercices dans ta programmation qui ne sont pas optimaux pour ton corps, ta morphologie, bah, certains muscles vont être bien stimulés, mais la plupart vont être sous-stimulés parce que les exercices ne seront pas adaptés à toi. Et le résultat, bah, c'est qu'avec le temps, les écarts vont se creuser. Certains muscles vont progresser, mais d'autres vont être mal stimulés et donc vont stagner, ne vont pas se développer. Et ça, c'est le principe de base, vraiment. Avoir une programmation inadaptée est égal ne pas avoir de résultat, tout simplement. Partie 2, la solution du coup à appliquer, la première solution, c'est la fréquence d'entraînement. La première chose à faire pour corriger un déséquilibre et donc un point faible, c'est d'augmenter ta fréquence d'entraînement sur ce muscle cible. Voilà pourquoi. Premièrement, un muscle stimulé plus souvent dans la semaine reçoit plus de signaux de croissance et donc plus de stimulation. Ce qui veut dire bah, plus d'opportunités de progresser et d'évoluer. Concrètement, si tu travailles un muscle une fois par semaine et que tu vois qu'il stagne, donc c'est ton point faible, fais-le deux fois. Si là, à présent, tu le fais deux fois, fais-le trois fois. Un exemple concret. Imaginons que tu fasses un upper-lower, haut du corps, bas du corps. Moi, c'est ce que je préconise. Haut du corps, séance 1, lundi par exemple, tu vas faire les bras aussi. Potentiellement jeudi, tu vas les faire aussi. Et imaginons que samedi, tu fasses les jambes, mais que vraiment tes bras, tu as envie de mettre plus de fréquence, ben, tu vas les faire aussi. Un rappel bras durant ta séance jambes. Pas besoin de quatre exercices. Un exercice biceps, un exercice triceps, c'est largement suffisant. Et donc ta fréquence est augmentée. Et une règle fondamentale, mettre ce muscle en début de séance. Quand tu es frais, quand tu as de l'énergie et que tu mets le muscle faible en début de séance, tu vas pouvoir performer, tu vas être frais, ton système nerveux aussi. Donc, il faut comprendre que si un muscle est travaillé en fin de séance, bah, il est plus fatigué, il a moins d'énergie et évidemment, il progressera beaucoup moins. Par contre, un muscle qui est travaillé en début de séance, beaucoup plus d'énergie, tu pourras mettre plus d'intensité, tu seras même plus concentré durant le début de ta séance, c'est normal. Troisième partie, et donc la deuxième solution à mettre en place, avoir des exercices adaptés à toi et à ta morpho-anatomie, ce qu'on a vu au début. La fréquence seule ne suffit pas. Si les exercices que tu utilises pour ce muscle ne sont pas adaptés à ta morphologie, bah, tu peux augmenter la fréquence autant que tu veux. Tu peux même les faire 4 fois par semaine, tes bras par exemple, ou tes épaules. Bah, le déséquilibre musculaire restera. Voici ce que j'analyse avec mes élèves. Premièrement, la longueur des segments, les insertions musculaires et ensuite la structure osseuse. Tout ça représente en fait la morpho-anatomie d'une personne. Et si toi actuellement tu as une programmation d'entraînement mais que tu n'as jamais pu analyser tes segments, tes insertions musculaires, ta structure osseuse et donc avoir une programmation qui tourne autour de ça, donc qui tourne autour de toi finalement et de ton corps, t'as pas une vraie programmation. Et là, c'est problématique parce que 99,9% des gens qui s'entraînent, des hommes qui vont à la salle, n'ont jamais fait ce travail et donc ont très peu de résultats. Ces éléments détermine quel exercice crée une tension optimale pour le muscle cible.
et même de manière générale durant tous les entraînements. Exemple concret, un exercice que tout le monde connaît, développé couché. Deux hommes avec un même exercice. L'un qui a les bras courts va réussir à bien sentir ses pecs sans risque de blessure. Par contre, son ami qui a des bras plus longs, des segments plus longs, va tout ressentir au niveau de l'avant d'épaule, des triceps, et en plus de ça, risque de se déchirer le pec. On risque de se blesser. Donc tu vois, c'est un même exercice, mais tu prends deux personnes différentes, avec du coup une morpho-anatomie et une morphologie différentes, et du coup le résultat est totalement différent. C'est pour ça que copier le programme d'un ami ou ChatGPT ou le coach de la salle qui s'en fout complètement et qui n'a jamais fait une vraie analyse de ton corps, mais ça ne sert à rien, ça ne marchera jamais. Tu dois avoir une programmation et donc des exercices adaptés à toi. C'est très important. Voici quelques exemples avec juste 3 ou 4 élèves que j'accompagne. Ici, on peut voir qu'au début de l'accompagnement, épaules très peu développées, des bras qui commençaient à se développer, mais pas réellement. On a vraiment adapté ces exercices. Donc, par rapport à sa morpho-anatomie, on a augmenté sa fréquence d'entraînement, etc. On a aussi amélioré son exécution de mouvement. Et donc, quelques mois plus tard, ses épaules ont littéralement triplé de volume. L'arrière d'épaule, qui est très souvent négligé, a bien été rattrapé. Là, inexistant, tu vois. Et au niveau des bras, donc biceps, triceps, bien plus développé. Même au niveau de l'avant-bras, ça n'a rien à voir. Ok. Un autre exemple. Pareil, ici, au début de l'accompagnement, donc lui s'entraînait déjà depuis un long moment. Donc on peut voir que sa base physique était déjà assez développée. Plutôt sec, mais développée. Il va prendre de la masse musculaire. Deux bons points, surtout un point faible, encore une fois au niveau des épaules. Donc clavicule assez étroite, très souvent des épaules non développées. Là, épaules un peu rondes, mais voilà, il y a du travail à faire. Là, au niveau des bras, bon, plutôt développé, mais on pouvait aussi mieux faire. Et là, quelques mois plus tard, pareil, les épaules ont triplé de volume. Comme elles sont rondes comparées à ici. Et les bras, pareil, les biceps qui ont bien explosé. Et même ici, les pecs sont beaucoup plus ronds. Là, d'un autre angle, on peut voir l'épaule, tu vois, l'arrière d'épaule ici, là, l'arrière d'épaule non développé. La partie latérale assez développée, là encore plus, hein, mais l'arrière d'épaule non développé, on a bien rattrapé ça. Et ici, la longue portion de son triceps qui est bien plus développée qu'ici. Et un dernier exemple, deux points faibles, mais surtout un, selon moi, qui était vraiment marqué, c'était au niveau des pecs. Ok, pecs non développés ou un tout petit peu. Là, les bras pas trop développés, pas trop remplis. Et donc, quelques mois plus tard, les bras, les biceps beaucoup plus développés et les pecs qui ont triplé de volume, encore une fois, qui sont 3 fois plus gros. Et voilà ce qu'on a fait pour, du coup, ces 3 élèves que j'ai pu te montrer, 3 petits exemples rapides. Avec ces personnes-là, avec mes élèves, premièrement, on a mis leurs points faibles en début de séance. On a changé les exercices pour avoir des mouvements et des exos adaptés à leur morpho-anatomie. Ensuite, pour la fréquence, on est passé à 2 à 3 fois par semaine pour les muscles en points faibles. 2, 3 fois, pourquoi je mets cette tranche? Parce que ça dépend de l'emploi du temps de chacun. Et là, un autre exemple, du coup, où j'ai mis cet exercice en place pour un autre de mes élèves. Et donc, tu vois, une correction des mouvements, d'où aussi l'importance, et je l'ai rappelé dans cette vidéo, l'importance aussi d'avoir une bonne exécution de mouvement. La fréquence, c'est important. Les exercices adaptés à ta morpho-anatomie aussi. Mais si les mouvements et donc l'exécution que tu vas faire n'est pas bonne, c'est pas bien. Donc, tu vois là, mon élève, pour son arrière d'épaule, pas bon positionnement. Il allait trop en arrière. Là, son torse pas bien positionné afin de vraiment cibler l'arrière d'épaule. Là, du coup, j'ai corrigé. Pareil, donc du coup, la deuxième correction. Très important aussi l'exécution de mouvement. Et tu vois, tous mes élèves ont réussi à vraiment se transformer physiquement en seulement 4 mois. Pas parce qu'ils ont fait plus d'efforts. Ils sont pas allés plus de fois à la salle. Pour la plupart, ils sont allés moins de fois à la salle. Mais on a ajusté leur système. En fait, on a mis en place un système adapté à eux, à leur morpho-anatomie, à leur emploi du temps, afin d'ajuster les fréquences d'entraînement et du coup à l'exécution de leurs mouvements. Du coup, on a mis en place un système 100% adapté à eux. C'est la raison pour laquelle ils ont eu de tels résultats. Donc en fait, il faut que tu comprennes qu'un déséquilibre musculaire, c'est pas une fatalité. C'est pas ta génétique et c'est comme ça. Non. C'est le signal que ta programmation actuelle n'est pas adaptée à ta morphologie. Et c'est exactement ce que je résous avec mes élèves. Et les résultats parlent d'eux-mêmes. J'ai pu te les montrer durant cette vidéo. Donc si tu veux
rattraper tes points faibles et même de manière globale, développer ton physique, devenir fort, musclé et imposant en 4 mois en ayant un système 100% adapté à toi, à ta morpho-anatomie, tu as juste à cliquer sur le premier lien en description et réserver ton appel avec moi. Tu m'expliqueras ta situation, ton objectif, ce que tu mets en place actuellement et j'implémenterai mon système au sein de ta vie pour te faire atteindre ton objectif en 4 mois. On se retrouve en appel, tu as juste à cliquer en description.